En décembre dernier, Marianne Duvivier était l'invitée du Centre belge de la bande dessinée à l'occasion de la sortie de son dernier album. Nous vous avons déjà parlé de cette dessinatrice installée à Petit-Enghien et de sa série BD consacrée aux secrets de famille, à ces non-dits qui pèsent parfois sur plusieurs générations. C'est sa propre histoire qui lui a inspiré cette thématique que l'on retrouve aussi dans un livre d'artiste réalisé en collaboration avec l'un de ses amis fidèles, le graphiste tournésien Christian Losfeld. Ce livre, qui met en valeur tout le talent de Marianne Duvivier, ne sera tiré qu'à 150 exemplaires. Le reportage de Chantal Noté et Guillaume Dujardin. Donc ça, c'est la coloration Mais je préfère nettement. de tes aquarelles. C'est exactement ça. Le projet d'un livre commun leur trottait dans la tête depuis longtemps. Marianne Duvivier est une dessinatrice bien connue dans le monde de la BD belge, avec sa série Secret. Christian Losfeld, ancien professeur de graphisme et publicité aux Beaux-Arts à Tournai, se passionne pour la micro-édition de livres d'artistes. Nous nous connaissons depuis plus de 25 ans maintenant, non? Oui, au moins. Et qu'on a toujours eu l'envie de faire quelque chose ensemble, on ne savait pas très bien. Moi, je souhaitais déjà proposer à Marianne de travailler des techniques qu'elle ne fait pas habituellement en bande dessinée, hein, puisque c'est le crayon ordinaire, traditionnel qui est utilisé, alors qu'ici, on a eu l'occasion, peut-être pas cette planche-ci, mais dans d'autres planches, on a eu l'occasion de travailler la litho, la sérigraphie. Et pour vous, Marianne, c'était une belle expérience aussi, ces autres techniques? Ah oui, 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 parce que là, je sortais de la bande dessinée avec ces timbres poste, ces toutes petites cases, et c'était un terrain de jeu, un terrain d'expérience. Et ça, c'est rare et c'est un beau cadeau, hein. Le livre permet aussi d'apprécier le coup de crayon de Marianne Duvivier. Certains croquis, esquissés rapidement avant un dessin définitif, ont été conservés. C'est le premier jet. Et je trouve qu'il n'y a rien à faire, c'est celui qui vit le plus. Vous avez beau essayer de vous rapprocher de ça quand vous faites la mise au net, mais jamais vous n'arrivez à la magie du trait, Oui, c'est vrai. du croquis. Autre particularité de ce livre, c'est le décor qu'a inspiré la dessinatrice, la très belle demeure de la décoratrice et antiquaire tournaisienne Laurence Glorieux. C'est une grande amie à Christian, dont j'ai fait la connaissance de Laurence. Et alors je suis rentrée dans cette maison, mais c'était Alibaba. C'est vraiment une maison merveilleuse, d'une décoration, d'un goût incroyable. Donc on a tout de suite imaginé que le récit pouvait se passer là. Donc j'ai passé du temps à faire des croquis, des photos, de mettre en place mes personnages dans le lieu. Ce qui mettait en perspective une exposition chouette où le lecteur du livre pouvait se retrouver dans le lieu. Tiens, ah ben ça, cette statue elle est là, je l'ai vue, cette sculpture je l'ai vue là. Donc voilà, on s'est bien amusé à faire ça. Le livre raconte les tourments causés par un secret de famille, le sujet qui a poursuivi Marianne Duvivier durant plusieurs années. Elle vient d'ailleurs de mettre un point final à cette série par un livre autobiographique. Heureuse vie, heureux combat, raconte les secrets qui ont pesé sur sa propre famille. Un père aux absences nombreuses et mystérieuses pour l'enfant qu'elle était et d'autres confidences sur son passé familial. C'est d'ailleurs sa propre histoire qui lui a donné l'idée de la série, mais il a fallu 4 albums avant qu'elle ne se décide à la raconter. Mon enfance n'a pas été simple parce que mes parents étaient des doux voyageurs, des rêveurs d'une humanité meilleure. Donc mon père a travaillé beaucoup au Congo, dans l'idée d'indépendance du Congo, l'idée que les Noirs avaient le droit, autant de droits que nous, que ce soit pécunier ou autre. Et donc on a voyagé. Et puis je me suis retrouvée effectivement, adolescente, avec un background immense par rapport à mes copines, de voyage, de questionnement, etc., etc. Mais trop, parce que j'ai vécu quand même des événements durs, la mort de mes 2 sœurs, le suicide de mon père, et j'avais envie de l'écrire, j'avais envie de... Oui, que ce soit gravé pour moi-même, mais pour mes enfants, mes petits-enfants, et que tout le monde sache par quoi j'étais passée.
Je me suis lavée avec ce bouquin. Hein. Donc là, il faut vraiment que je fasse tout autre récit, un récit plus poétique, un récit plus doux, un récit... Voilà. Un autre projet de bande dessinée est en construction. En attendant, et aussi parce que la vie lui demande aujourd'hui de ralentir sérieusement le rythme, Marianne Duvivier peint et sur sa toile, c'est encore sa vie qu'elle raconte de façon plus symbolique. Ce tableau-là s'appelle « Le souffle de la forêt en marche ». Donc, comme vous voyez, c'est des hommes, femmes, arbres, qui marchent puisqu'on voit leurs racines. Et la partie supérieure de leur corps, est-ce une feuille ou est-ce un poumon? Et bon, j'ai des graves problèmes de poumons. Et donc c'était une façon pour moi d'exprimer mes soucis de santé, tout en j'ai envie de montrer que la vie est là, que le combat est là, même si parfois c'est difficile et il y a toujours une solution. Voilà. Et la présentation du livre Secrets de famille aura lieu le vendredi 24 avril de 18 à 20 h à la rue Saint-Brice, dans le lieu qui a servi de décor au livre et en présence de l'artiste. Marianne Duvivier sera là également le dimanche 3 mai à 18 h lors du décrochage de l'exposition qui réunira une quarantaine de dessins réalisés pour ce livre.